Je vais laisser les autres PV. Je finis avec 2 par rapport à ces chapitres viol. Je prends 2 PV. Le PV code 906. C'est dans cette cachette que 2 bérets rouges sont venus me surprendre. L'un d'eux m'a administré une paire de gifles avant de soustraire mon téléphone de marque Nokia 2 puces dans la poche de mon pantalon. Le second s'est jeté violemment sur moi et a déchiré mon body, mon pantalon et mon caleçon avant de me terrasser. Je l'ai prié de m'épargner tout en lui indiquant que j'étais en début de grossesse. Réponse, il m'a giflé et m'a même blessé au bras gauche. Entre-temps, son copain nous a abandonnés pour suivre une autre fille qui était de passage. Malgré mes prières, ces militaires de la garde présidentielle m'a violé avec brutalité. C'est lorsqu'il m'a vu saigner qu'il m'a abandonné. J'ai compris que j'avais avorté. Ne pouvant pas me relever à cause des douleurs, je suis resté longtemps couché au même lieu, 2 heures durant. Dieu aidant, un jeune inconnu est venu me trouver là. Il m'a prêté sa chemise qui m'a servi de pagne et m'a aidé à me relever. C'est là que les agents de la Croix-Rouge sont venus me prendre pour me mettre dans leur véhicule. C'est l'avant-dernière. Donc, avant de vous poser la question, je lis le dernier. Le dernier. C'est la cote 911. C'est ainsi que, pris de panique, nous avons pris la fuite pour descendre dans les vestiaires où nous avons vu des hommes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Spontanément, quelqu'un m'a pris par derrière en déchirant mes habits, me terrassé, déchiré ma culotte pour enfin me violer. Ce qui a occasionné mon avortement, car j'étais en grossesse de 3 mois. Après cet acte, je suis sorti nu du stade. Je suis allé me réfugier dans une famille en face du restaurant Marocana. C'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des habits pour pouvoir rejoindre nos familles. Tant d'autres femmes ont subi ces horreurs. Même les femmes enceintes, votre garde n'a pas épargné, Monsieur le Président. Comment? Vous pouvez expliquer qu'une garde présidentielle qui vient de se séparer avec son président, son chef, qu'elle vient de laisser au camp, peut venir commettre de tels actes, de telles horreurs, sans avoir reçu l'ordre de ce dernier. C'est admissible, Monsieur le Président? Quant à moi, aucun ordre. Vous n'avez donné aucun ordre? Aucun ordre. Ces horreurs de votre garde, ceux qui sont chargés de votre sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Reprenez la question. Ça vous inspire quoi, ce comportement de votre propre garde? Ça vous inspire quoi? Mais ce que vous venez de dire, si c'est vrai, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Pourquoi vous avez gardé cette garde après les événements du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas limogée si elle n'avait pas agi sur votre ordre? Pourquoi vous l'avez gardée? Qui? La garde présidentielle. Est-ce que vous avez limogé certains? Non, mais ce que vous dites, c'est une affirmation que vous venez de déclarer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça.
C'est maintenant là que je viens de voir le contenu. Donc tous ces témoignages que les victimes faisaient à l'époque, à commencer par le même jour, vous n'y croyez pas? Ouais. Vous n'y croyez pas? Il y avait une commission qui était là et aucune de ces femmes n'est venue me voir. Je n'ai eu aucune commission venant dans le cadre de viol. D'accord. Quand le colonel Tchegro était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec vous au téléphone? Quand il était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec moi? Au moment où ils étaient au stade, il a parlé avec vous au téléphone ou par la radio? Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Non. Il n'a pas communiqué? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. D'accord. Je vais lire un passage d'un PV code 955. Dans cette pagaille, les jeunes disaient que Tchegro aurait appelé le capitaine Dadis pour lui dire que je ne prononce pas le mot, ont décidé de démolir le stade et qu'après cette démolition, ils se rendront au camp Alfayaya. Donc sortons vite d'ici, car le capitaine Dadis a décidé d'envoyer un renfort. Est-ce que le colonel Tchegro ne vous a pas appelé pour vous dire que nous avons été débordés? L'ouverture du stade a été forcée? Non. Et que vous ayez décidé d'envoyer un renfort? Non. Vous n'avez pas envoyé des renforts ces jours? Il ne m'a pas appelé. Ok. Je vais lire un autre PV qui dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, et je précise que celui qui parle là est un policier. Il s'agit de M. Ansouman Kamara. Il est de la police. C'est la cote 113. Il dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Voilà. Voilà votre message que le colonel Tchegro est venu transmettre à la police et à la gendarmerie, que vous n'êtes pas content. De quoi vous n'étiez pas content, Monsieur le Président, ces jours? Mais je ne peux pas... De quoi vous n'étiez pas content? C'est une déclaration que vous faites. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cette déclaration. La foule devenait de défier la gendarmerie et la police, de forcer l'ouverture du stade. Je ne réponds Donc pas, vous n'étiez pas content. Je ne réponds pas à cette question. Voilà. Le colonel Tchegro est venu transmettre ce message à la police et la gendarmerie. Comme elle n'a pas pu, vous avez donc décidé d'envoyer les bérets rouges, oui ou non, votre propre garde, oui ou non, Monsieur le Président? Comme la police et la gendarmerie ont été débordées. Non. C'est incroyable. Votre garde va vous laisser au camp. Le président a bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Quand on pose une question, ne faites pas de commentaires. Moi, je ne suis pas juriste, mais je retiens. Quand on me donne des règles, je maintiens. Posez d'autres questions, maître. Pas de problème, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 110-88. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui déclare ceci. Deux pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres
pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. À une des questions, il a précisé ceci. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous n'êtes pas allé à la prison de Tiegro? Il était 0 heure. C'était dans la nuit du 28. Il y avait les camions qui étaient garés là-bas, plein de corps. Vous êtes venu avec votre ministre de la Santé. Vous étiez avec lui. Puisque ces corps ne pouvaient pas sortir des hôpitaux, des morgues sans lui, c'est pourquoi il était très actif ces jours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les fosses communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des fosses communes à Yimbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Yimbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais il y avait en ce moment, il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des fosses communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information. Quand les juges d'instruction me posent des questions, mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV enfants foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade, et dans les morgues. C'est les militaires. Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir? Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous. D'accord. Je lis le PV 12-32. Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais.
Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître, je me dis que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais que ces personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur. Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, et capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des...